Allez, je vous retrouve sur cette vidéo pour une routine d'une trentaine de minutes. Routine de mobilité articulaire aujourd'hui, en imitant parfois des mouvements d'animaux et en répétant en fait des mouvements dans des postures inhabituelles. L'avantage de cette séance, si vous faites du renforcement musculaire, c'est que vous allez pouvoir entretenir bien l'amplitude de travail articulaire. Parce que si vous ne travaillez qu'en force, eh bien, à terme, vous perdez de la mobilité. Hein. Donc il faut toujours essayer, en parallèle des exercices de renforcement musculaire avec charge ou poids de corps, de faire des séances uniquement de mobilité articulaire. C'est hyper important, surtout lorsque votre corps commence à prendre de l'âge et ça joue, on perd de la mobilité. Voilà, donc on va attaquer. Et on va attaquer par une première phase de mise en route avec 7 exercices. Puis on aura 3 circuits avec 2 séries sur chaque. Et ensuite on finira par un retour au calme. Et on est parti sur la première mise en route. On va faire des cercles. Sur 40 secondes. Avec les mains derrière la nuque. Et on fait des cercles. Alors, petite variante sur laquelle vous pouvez travailler. Vous pouvez venir comme ceci à genoux. Ok. Et faire des cercles aussi. D'accord ? Allez, on passe à l'exercice suivant. Toujours 40 secondes. Et on est sur un shoulder rolls qui va consister à descendre. Pardon, on est sur les genoux. On descend. Et on vient poser l'épaule en direction du sol. Et on va même tourner un petit peu le poignet, hop, en supination. Sur la fin, des mouvements. Et donc voilà pour l'exercice numéro 2. Numéro 3, on va faire la child pose, position de l'enfant, et puis une rotation avec une main sur la nuque. Et une rotation, flexion, extension, bras tendus devant, 20 secondes d'un côté et 20 secondes de l'autre. Allez, quand vous avez à peu près 20 secondes, et vous venez travailler de l'autre côté. Allez, on pense à la fermeture thoracique, mais aussi à l'ouverture. D'accord ? Et allez, on passe sur l'exercice suivant, le 90 to 90 transition. Donc avec une jambe derrière, une jambe devant, je viens me pencher et je change. Hop. Ici. Allez, on utilise nos mains en appui. Et on va finir par le ankle sit rock. Donc on démarre sur les genoux. Ceci. Voilà. Donc on est pour étirer un petit peu, travailler sur les quadris. Bascule derrière. On appuie sur les fesses. Et on bascule. Flexion. Je viens sur les chevilles.
Je reviens et je bascule en arrière. Ici. Et ici. Ankle seat rock. Alors vous pouvez rajouter le petit mouvement là où on vient faire le dos rond. Et on est parti sur le hand assisted squat. Donc on va partir. On descend en squat. Et on fait quelques petits mouvements. En appui. Pointe de pied. On passe pointe de pied, on revient à talon. Ensuite tête sous les bras. Et on remonte. Menton poitrine, on redescend. On bascule. Et on fait des petites rotations. Et on remonte. Et on est reparti sur le spinal curl squat. Donc qui va consister à partir de la position debout. Menton poitrine, je descends. Le plus bas possible. Je vais ouvrir mes pieds vers l'extérieur. Ensuite, je descends en deep squat. J'ouvre. Je pose mes mains, menton poitrine. Et je remonte. On rentre les épaules vers l'intérieur, on descend. Arrivé en bas, on squatte. En deep squat. Et on revient. Fesses vers le haut. Jambes tendues, menton poitrine, je remonte. Allez, on va attaquer la séance. Et on va faire 2 séries de 3 exercices. On va commencer par le wrist flexion push-up avec les mains en supination, comme ceci, les bras tendus. Je suis sur les genoux et je viens fléchir et je remonte. Si vous avez une montre, il est temps de l'enlever pour ne pas l'abîmer. C'est parti. Allez, flexion de coude et je maintiens une pression sur les poignets, je remonte. « 40 secondes de travail, 15 secondes de récup. Et on va enquiller sur l'exercice suivant, le keeping table et shoulder extension. C'est-à-dire que on monte le bassin et on vient sur l'avant. Ça va étirer les épaules. Et on redescend les fesses et on ramène. Bien sur l'avant, je ramène. Et là j'appuie, je passe en pointe de pied et j'appuie sur l'avant. Et je ramène. Fesses au niveau des mains. Allez, on passe maintenant sur le quad stretch walk. Avec un travail, une jambe légèrement avancée par rapport à l'autre. Et la jambe qui est avancée, je lance le coude, le genou devant et je change de jambe. Hop. Et on exagère l'avancée du genou de la jambe qui est derrière. Allez, on a fait donc une série.
On va refaire une série de ces 3 exercices. C'est reparti. Le wrist, flexion, push-up. Poussez bien, appuyez bien avec les poignets pour remonter là. On doit sentir une pression. Les mains en supination. Et on écarte, on fléchit les coudes et on remonte. Allez, on ramène le thorax le plus proche possible du sol. Et on ressent l'appui sur les mains. D'accord? Inspire quand tu descends, souffle quand tu remontes. Allez, le keeping table avec le shoulder extension, les mains sur le côté. Je monte mon bassin et j'avance. Et je redescends. J'avance. Et je redescends. Bien en avant. Et ensuite, appui talon, je tends les jambes. Petit à petit, hein, on essaye de mettre le plus d'amplitude possible. Au début, vous verrez, vous aurez des soucis. Puis après, les tissus vont chauffer, ils seront plus contractiles. C'est la magie du corps. Et allez, on va attaquer le quad stretch. Donc toujours pareil. Sauf qu'on a une jambe devant et une jambe derrière. Et la jambe qui est derrière, on tire sur le talon. Sur le genou avant, pardon. On l'approche le plus possible. Allez, petite pause. On vient de faire donc la première série avec la mise en route. Hein. N'hésitez pas à vous hydrater. Et on va poursuivre sur la série 2 avec le Cat-Co Wave. Qui consiste à passer du mouvement de l'enfant. Dos rond, je ramène devant. Une fois que je suis devant, je creuse. Et je bascule derrière. Les fesses. Hop, dos rond. Je redresse la tête. Dos creux. Je bascule derrière. L'idée, c'est de faire un mouvement circulaire. Le plus possible. Après, suivant la forme de votre colonne vertébrale et vos capacités de mobilité, eh bien, vous allez gagner en amplitude. Mais ça dépend de la forme des dos. Il y aura des gens forcément qui seront plus à l'aise que d'autres sur ce mouvement. Allez, on va passer au half Cossack rotation avec une jambe fléchie, une jambe tendue ici. Et je viens passer dessous. Et ensuite, je remonte. On laisse glisser en supination. On ramène et on remonte. Et on va chercher à descendre l'épaule et à remonter. Bien sûr, vous faites ça d'un côté et puis de l'autre côté. Hein. On poursuit sur le Cossack, mais en squat switches. Donc là, on vient serrer, orienter,
ramenez. Et on ramène. Très bon pour les hanches. Très bon pour les adducteurs. C'est du stretching. Et on refait une petite série du 4 co-wave, on revient. Position de départ. Remontée dos rond dans ton poitrine. Je lève, je creuse et je bascule derrière. Et je remonte. Dos creux. Dos rond. Dos creux. Dos rond. Dos creux. Allez, on bascule derrière. Jusqu'à tendre les jambes, ensuite on remonte. C'est pas facile de trouver la fluidité sur celui-ci. Il faut répéter, répéter pour être de plus en plus fluide. Allez, half cossack rotation, on va changer de sens ce coup-ci. Donc on a bien un genou à terre, une jambe tendue. Et on va venir passer dessous, ce coup-ci je le fais de l'autre côté. Et on monte. Et on rebascule. Allez, encore une petite série de Cossack squat switches avec les pieds ouverts vers l'extérieur. Orientation. On reste fléchi. On bascule à gauche. On ramène à droite. Le centre de gravité le plus bas possible. Si vous remontez, c'est plus facile que si vous restez en position basse. Et la petite pause après la deuxième série. Et on va attaquer la troisième série avec un beast, un upper reach et un opener. Donc là, on va descendre bien bas. On va être souvent en deep squat sur ce qui va se passer par la suite. Et donc c'est parti. Allez, on est ici. On recule. Deep squat. On ouvre. On ramène. On pose. On vient. On fait 1, 2. Et on rebascule. Redresse. Ramène. Pause. C'est de la mise en route pour les hanches. Et on va passer à la transition du crabe. Donc c'est parti. Top chrono. Main droite. Main gauche. Je tourne. Et je ramène. Ensuite on repart. De l'autre côté.
et on ramène. En deep squat. Ici, ici. Et on ramène. Une fois à gauche et une fois à droite. Allez, maintenant on va faire le même, mais avec une notion de reach. Donc on vient ici, on part, on monte, et on ramène. Et on repart de l'autre côté. Une fois qu'on est ici, ce qui va déterminer le côté, c'est ici, ici, et on part. Allez, Beast, Opener. On revient. Deuxième série. Allez, la PE crab transition. Position deep squat. La main droite, la main gauche, je tourne. Et je ramène. Main gauche, main droite. Et je ramène. Main droite, main gauche. Et je ramène. Main gauche, main droite. Et je ramène. Et on est parti sur le même exercice avec un reach. Main droite, main gauche. Je monte. Je ramène. Main gauche, main droite. Je monte. Et je ramène. Main droite, main gauche. Main gauche, main droite. Et je ramène. Hyper bon. Allez, la petite pause. Et on va faire la dernière petite série. 3 minutes au total. Et on va faire donc un mouvement d'exploration. Un petit peu global. Menton poitrine, pointe de pied, ouverture. Donc là, on vient ouvrir. On ramène. La tête centrée. J'ouvre. Je ramène. J'ouvre. Je ramène. Main droite. Main gauche.
Main gauche, main droite. Et sur 1 minute, ben on bosse. Et on va repartir sur un mouvement global en partant d'en haut. C'est parti. Menton poitrine, je descends. Je marche. Je pose. Je bascule derrière. Je reviens devant. Et je remonte. Je redescends, deep squat. J'ouvre. Je ramène. Je marche. Je tourne. En fait, la fin, c'est un petit peu un retour sur tout ce qu'on a fait avant. Et on remonte. Et on redescend dans ton poitrine. Deep squat. Vous pouvez le faire plusieurs fois, c'est super bon. Après, là, sur la fin, vous créez un petit peu votre enchaînement. Là, ici, ici, main droite, gauche, descend, remonte. Et on ramène. Allez, on rebascule. On revient un petit peu sur les exercices vus auparavant. On change de jambe. Les deux jambes au même niveau. Une montée. En crabe. Une autre montée. Et on ramène. Menton poitrine, je remonte. Et donc voilà, on a 30 minutes à peu près là de travail où on a bossé sur les coudes, sur les poignets, sur les épaules, etc. Allez, pour finir, on va faire un automassage, vous allez voir, en utilisant les genoux sur l'avant-bras. Donc on vient se mettre comme ceci, on vient poser, d'accord, et on va venir sur l'avant-bras et on va masser un petit peu l'intérieur de l'avant-bras avec le genou intérieur. Même chose de l'autre côté, on pose, genou intérieur, on vient créer une pression dessus et on masse. C'est du rolling, hein. C'est du foam rolling, mais on n'a pas de rouleau, on a son genou. Alors après, vous pouvez venir le faire, bien sûr, avec une balle de massage, voilà, en venant tourner, appuyer, etc. Mais ça marche très très bien aussi avec votre genou. Vous pouvez essayer, vous verrez. C'est même génial. Allez, on va maintenant faire un sphinx avec un stretching sur les quadris pour finir la séance. Donc là, on est vraiment sur de l'étirement. Donc position de départ, on part en sphinx, on vient, on attrape et on reste. Même chose, bien sûr, de l'autre côté. Sphinx plus squat, quad stretch. 30 secondes d'un côté, environ, et 30 secondes de l'autre.
Allez, on va faire un petit travail ensuite. Installé sur le dos, la tête au sol, on va faire des cercles avec les genoux. On attrape, on est posé. Et on vient faire des cercles en chaise inversée. On peut écarter. Changer le sens de rotation. Et on change de côté. Donc en serrant et aussi en écartant. Voilà. 30 secondes environ sur la fin pour le retour au calme. Et donc voilà, vous avez 30 minutes d'entretien de mobilité articulaire que vous pouvez faire 2 à 3 fois dans la semaine. Les jours où vous ne faites pas de renfort ou un petit peu avant le renfort, ça peut être bien aussi en guise d'échauffement. À vous de jouer, merci.